J'entends l'alarme, je mets 2-3 secondes avant de comprendre ce que c'est. Puis on reçoit Pour la comprendre, notification du Picouda Oref en hébreu en voyant juste le gros titre. alerte extrêmement urgente. Et nous allons à présent parler d'un cas, mais malheureusement beaucoup de cas de personnes qui sont encore bloquées, qui ont été bloquées en Israël à la suite du début de la guerre avec l'Iran. Et nous allons parler d'un cas de personnes qui ont réussi à repartir en France, mais après beaucoup de péripéties. Donc, nous sommes avec Ilan et Marjorie Chetriet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement en France, à Paris, région C'est ça. parisienne, On vient d'arriver. et vous venez d'arriver après donc un très long voyage. Alors, on va commencer par le début. D'abord, racontez-nous, vous êtes arrivé en Israël pour des vacances. Vous êtes arrivé à Alors, quel moment? les enfants étaient en vacances 2 semaines là pour cette période-là. On est arrivé le 22 février. On a donc un dimanche, on a atterri à Ben Gurion. On était 2 familles, donc la nôtre, on a 3 enfants, ainsi que mon frère, sa femme et ses 2 enfants, une enfant de 7 ans et un bébé de 9 mois. On avait loué des voitures depuis Paris, donc on les a récupérées à Ben Gurion et puis on a traversé la route pour rejoindre Eilat. On a passé les premiers jours très bien et normalement, le plan était de remonter, nous, sur Ashdod pour rejoindre ma belle famille, puisque c'était la Haskara de mon beau-père. Ouais, C'est ce, c'est C'est ce ça. soir. Aujourd'hui, justement, c'est le jour de l'Askara que j'aurais dû célébrer normalement à Ashdod. Ashdod. Voilà. On va faire ce qu'il faut ici, du coup. Voilà. Et puis donc on devait remonter le dimanche, sauf que la guerre a éclaté la veille. Donc, Samedi au matin. moment où la guerre éclate, donc samedi matin, vous êtes à Eilat, à l'hôtel? Tout à Vous fait. Je suis aviez, à la synagogue de l'hôtel ouais, et Et moi, je suis en train de plier les bagages parce qu'on pense remonter le lendemain à Ashdod. d'accord. Donc, on a 2 chambres non communicantes. Nous, on a notre chambre et celle d'à côté, il y a mes enfants. J'entends l'alarme, je mets 2-3 secondes avant de comprendre ce que c'est. Mhm. Vous comprenez Euh, pas tout de suite qu'il s'agit d'une non, parce alerte, que non. que c'est... alors, on sait qu'il y a des tensions. Après, on est en vacances. On est coupé un peu de la télé. Enfin, je veux dire, la télé, quand on l'allume le temps des douches quand on remonte. Ouais. On ne tient pas forcément au courant de ce qui se passe. Mais il me faut 2-3 secondes Puis on pour reçoit la comprendre. notification du Picouda Oref en hébreu en voyant juste le gros titre. Alerte extrêmement urgente. Alerte extrêmement importante, urgente. Sur votre téléphone. C'est Sur le ça, sur téléphone notre téléphone. Alors français. vous êtes énormément surpris, je suppose, à ce moment-là. Déjà, évidemment. Je dirais, Et je puis bon, sors. Moi, Mimi est avec moi. sirène Azaka générale dans l'hôtel, tout le monde descend dans les sous-sols, donc la synagogue est en sous-sol. Ouais. Gros mouvement de panique, mais Et nous, on est au 7e étage. Donc, je vois mes enfants sortir au même moment. J'en vois 2 sur les 3. La troisième n'est pas là. Ah, Et où est votre sœur? Où est votre sœur? Elle est descendue il y a 1 heure au petit déjeuner. Donc, je suis la foule très paniquée parce que bien je sûr. pense à ma fille seule. On descend dans une espèce de buanderie. Je sais même pas si c'est un mikvah, enfin, c'est un souci, je pourrais pas vous dire. Et en fait, les gens me voient pleurer, donc ils sont tous très gentils en disant qu'est-ce qui se passe. Ils me parlent en anglais. Je leur dis ma fille, vous Ouais. inquiétez pas, elle doit être quelque part par là. Mais je la trouve pas. Donc Mhm. on reste, je sais pas, bloqué 10 minutes à peu près. c'est ça. Ouais. Et nous on est au 7e étage, donc on remonte les 7 étages à pied. Et là, je trouve ma fille en larmes. Bien sûr. Entre-temps, je l'avais récupérée, elle avait suivi des groupes d'Israéliens qui descendaient tout simplement vers les abris. Voilà. Et s'en est suivi dans la journée pas mal d'alertes sur Eilat, moins que dans le centre. Ouais. Mais on en avait eu à peu près 3 ou 4 dans la journée, suivi de 2 dans la nuit. Ouais. Donc vous comprenez à partir de ce moment-là que une opération militaire a commencé, que visiblement il va y avoir des alertes un peu partout dans le pays. Quelle est votre décision à partir de ce moment-là? Est-ce que à partir de ce moment-là vous dites il faut repartir le plus vite, ou vous pensez peut-être On est dans continuer dans vos projets de remonter vers Ashdod? En fait, nous, on change d'avis en fonction de ce que les gens nous disent parce qu'on ne connaît pas. Donc, très vite, la belle famille dit, mais ça va être une histoire de 48 heures, ça va être plié. Vous allez pouvoir partir. C'est dans long, vous repartez que dans 8 jours. Dans 8 jours, c'est bon, remontez, vous remontez à Ashdod. Donc, on prend la décision de remonter à Ashdod, sauf que moi, on est quand même avec mon frère, ma belle-sœur et les enfants qui disent, nous, on repart pas dans ces conditions, c'est chaud, on va prendre la route pour remonter, le désert. Comment on va faire avec les enfants? C'est très compliqué. Tu veux pas au moins rester 2 jours? On se concerte, on dit bon, on reste 2 jours. Sauf que le King Salomon ferme.
Et on nous dit, il y a 2 hôtels ouverts où il y a le Royal Beach ou le Royal Garden. Donc, on se dirige vers le premier hôtel Royal Garden. On est accueilli par une femme extraordinaire que je vais nommer qui s'appelle Batel, qui Ouais, travaillait à l'époque au Royal Beach et qui venait d'arriver au Royal Garden, qui a été un ange. Elle nous a tout de suite rassurés, elle nous a trouvé ouais, des chambres, ils nous ont fait un petit pourcentage, bon, pas grand-chose, ouais. parce que ça commence à chiffrer quand même, on va pas se mentir, ça nous a coûté énormément d'argent, mais elle a été formidable. Donc on s'est dit, bon, bah on reste 2 jours. Et puis finalement, il y a la piscine, les gens sont détendus, il y a une Oui, les navette familles vivent en temps, fait. mais on peut pas sortir de l'hôtel, et puis les restaurants sont fermés, donc bon, c'est très particulier, hein, comme on sait pas trop, on est entre les deux. Nos parents qui sont enfin moi mes parents qui sont en France m'appellent, pleurent au téléphone. Nous on ressent pas trop cette peur, mais en même temps quand ça sonne et qu'on est dans les abris, C'est qu'on ça. entend les booms et puis on a les avions militaires au-dessus de nos têtes, Ouais, on à se dit côté. c'est compliqué. Mais la plus grande crainte qu'on a, c'est chaque jour qui passe se dire comment est-ce qu'on va rentrer. Ouais. Et À est-ce qu'on va partir de, pouvoir... à partir de quel moment vous vous dites, bon, prendre une décision, vous vous rendez compte que, bon, à Gélé, Ashdod, c'est pas possible. Et donc, On s'était fixé une première deadline à mardi. Et d'accord. puis au final, Puis on oscillait quand même, hein. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant on fait quoi, on monte, on et part. mardi dans la journée, on a pris connaissance donc par notre ami qui est Alors, agent de c'est ça. voyage. En fait, moi, j'appelle mon ami qui est agent de voyage, qui s'appelle Jess Voyage à Paris, qui est mon ami intime, et qui me dit, moi, Marjo, je ne te laisse pas là. Je te laisse Ouais, pas là. Il y en a Tu pour montes et plusieurs tu descends, semaines avant de pouvoir et tu vas voir que espérer vous avoir un allez vol. rester bloqué des semaines. Ça peut prendre 3, 4 semaines. T'as ta fille qui passe le bac. Nous, on a des obligations professionnelles aussi. bien sûr. Il faut que tu rentres. Et je lui dis, oui, mais c'est risqué. Elle m'a dit, écoute, j'ai fait partir, moi, des gens au mois de juin. Ça s'est bien passé. Tu me fais Mhm. confiance. Je lui dis, oui, je te fais confiance, mais le coût, c'est combien? Elle me dit, ça vaut de l'argent. Ouais. Et effectivement, pour une famille de 5 personnes, on est à pas loin de 6 000 € juste pour quitter le pays, ce qui semble fou, en fait. C'est-à-dire 6 000 Alors, euros que vous avez dû rajouter pour le C'est ça. transfert, l'avion, etc., Les les hôtels visas, aussi. l'avion, les l'avion, les différents billets et tout. bus, tout, Ouais. c'est à peu près ce que tu as dû Là, c'est payer. une Ouais, c'est somme. entre 5 500 et 6 000 €, ouais. C'est une somme Euh, importante, ouais. c'est une somme importante. Et les prix ne cessent d'augmenter depuis qu'on est rentré aussi, Ouais, hein. c'est ça. Ouais. C'est l'histoire de la demande. Voilà. Et du coup, Alors, elle me alors, j'organise. votre agence de voyage, votre ami à Paris, vous dit, je suppose que la solution, c'est de passer par l'Égypte, par Tabat, surtout que vous êtes à Eilat et que, en fait, c'est pas très C'est ça. loin. C'est Elle me ça. dit surtout ne remontez pas à Ashdod, ne faites pas cette folie. Vous avez la chance d'être déjà sur place. Ouais. Écoutez-moi. Donc on discute entre nous deux, on se met d'accord et mon frère me dit mais faites pas ça. Vous allez passer dans des pays comme ça. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi avec des enfants. Vous vous rendez pas compte. On a peur vraiment. Et puis du coup, on prend la décision ferme parce que finalement, Jessica Cohen, donc notre agence, nous dit bah, je vous laisse pas le choix en fait. Ouais. Euh, En fait, ok, c'est de l'argent, mais aujourd'hui, c'est votre on parle de votre sécurité, puis elle nous donne des vrais arguments. Votre fille passe le bac. Si vous restez 4 mois bloqué, vous n'êtes pas payé pendant 4 mois. Enfin, je veux dire, Ouais. à un moment donné, il faut y aller, quoi. Hmm. Bon, ok, donc on prend la décision. Alors, on nous dissuade d'un côté parce que vous vous mettez sur les réseaux sociaux, sur les groupes, notamment Facebook, où les gens disent mais vous êtes des fous, les gens restez sur place, ça va se calmer. Et puis finalement, on se dit qu'à un moment donné, il faut prendre notre décision. Hein, Ouais. et Alors, malgré le fait qu'on ait reçu des directives très approximatives un petit peu sur Hmm. les différents réseaux sociaux Ouais. émanant du service consulaire français, des services consulaires français, malheureusement, à part nous avoir donné comme conseil de nous inscrire sur le fil d'Ariane, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a Hmm. reçu que des informations sécuritaires et absolument rien de plus. qui sont les mêmes. Enfin, on reçoit des mails tous les 2 jours depuis qu'on s'est inscrit. Donc, on s'est inscrit le jour du commencement de la guerre, le samedi. Pour le coup, on s'est vraiment senti complètement abandonné des services consulaires français. J'ai reçu 2 mails qui disaient exactement la même chose. Respectez bien les consignes de sécurité. Abritez-vous en cas d'alerte. Les 2 seules possibilités pour vous de quitter le territoire, c'est de passer par Taba ou par Aqaba, donc Égypte ou Jordanie. Évitez de partir la nuit et évitez les Hmm. convois groupés. C'est-à-dire À part les que, c'est-à-dire que vous vous êtes senti seul et le fait en plus que vous ne parlez pas l'hébreu, je suppose, ça a été encore plus dur pour vous. C'est ça, plus ou moins, ouais. Mon mari parle un Moi, peu je hébreu parle un parce petit qu'il peu a hébreu une parce que j'ai une famille nationalité. israélienne, mais c'est vrai que C'est difficile quand même. c'est compliqué. C'est Oui. compliqué. Et puis on comprend Oui. pas tout, puis on maîtrise pas tout, on maîtrise pas l'administratif non plus. Ouais. Je me retrouve à arriver à Aqaba sans savoir si je dois présenter un passeport israélien ou pas. Hmm. Alors que bon, au final,
c'est très bien passé avec mon passeport français et je suis content. Mais chaque personne qui avait une double nationalité ou des Israéliens qui arrivaient à Aqaba avec nous pour le même vol étaient tous très angoissés au fond d'eux. Ah oui, c'était. Autant il y avait des représentants consulaires a priori à Taba en Égypte, mais à Aqaba en Jordanie, pas du tout. D'accord. Donc, vous faites le trajet d'Eilat à Aqaba Oui, pour avoir votre avion. C'est ça. tout à Comment fait. se passe l'arrivée en Jordanie? Est-ce que vous êtes angoissé? Oui, Ah, oui, oui, parce que en fait, on nous donne rendez-vous à 10 heures. Donc, mon agence me dit rendez-vous à 10 heures à l'hôtel Akoya. Donc, on arrive devant l'hôtel Akoya qu'on connaissait pas. Il a fallu rendre la voiture de location à Eilat, ça je passe. Et puis, on voit des gens, puis on voit que des gens sont là pour Taba, pour Aqaba. On comprend pas trop comment ça va se passer. Les gens sont un peu fermés, c'est des Français, donc on discute un peu, mais bon, c'est pas l'heure de parler là. On voit que les gens sont pas bien. Finalement, il y a une dame qui nous accueille en disant, de manière très directive, le convoi pour Aqaba, Taba, c'est tout de suite vous montez les deux groupes dans le bus. Donc on se retrouve à monter dans un bus. On charge nos 7 valises parce qu'en plus on est ultra chargé. Bien sûr. Et là, elle nous parle anglais, donc je fais la traduction parce que je parle un peu anglais, donc je traduis pour des gens qui comprenaient pas un mot. Donc les pauvres, il y avait des petits, puis il y avait des gens très âgés. J'ai eu avec qui avait 85 ans passés. Et ils nous disent voilà, s'il y en a un qui parle anglais et qui a du wifi, il doit se désigner comme représentant du groupe, parce que moi je ne vais pas vous accompagner jusqu'au bout. Donc on comprend là à ce moment-là que arrivé à la frontière jordanienne, on sera seul. Et elle nous dit vous inquiétez pas, voici mon numéro de téléphone. il y a un guide qui vous attend de l'autre côté. Il y a un guide qui vous attendra côté jordanien. Donc, on descend avec nos valises. Chacun pousse qui peut. Avec des enfants. Avec des enfants, des bosses partout. C'est le film Jamais sans ma fille, sincèrement. On comprendra qu'on partira moins chargé les prochaines fois en vacances. Ouais, puis je sais pas si on repartira demain en Israël. Sincèrement, on a beau être hyper sioniste et adorer Israël. Là, je crois qu'on en a pris un coup vraiment, quoi. Franchement. Ouais. Vous pensez que c'était trop difficile cette expérience, même si, en fin de compte, c'est vrai que ça vous a coûté beaucoup d'argent, mais vous avez vécu un peu l'expérience des Israéliens. Bien sûr, évidemment. Et on comprend au quotidien ce qu'ils vivent. Après, c'est très compliqué de le transposer à soi-même quand on n'y est pas habitué. Même si on a au quotidien notre famille qui le vit, on sait ce que c'est. Mais quand on est surpris et quand ça frappe d'un coup, c'est très perturbant. Les autorités jordaniennes vous ont accueillis quand même assez bien. Sans problème. Alors, au niveau du checkpoint, il n'y a pas eu de problème. À part pour une dame qui avait présenté son passeport israélien, où ça a dû prendre du temps, on n'avait pas le droit, il fallait qu'on reste solidaires et groupés. Donc on était 27, il a fallu attendre, mais ça a été quand même relativement vite. Par contre, une fois qu'on a passé, donc on avait comme recommandation, une fois d'avoir passé les deux checkpoints, de rejoindre un monsieur qui s'appelait Ramzi et qui allait nous amener en bus à l'aéroport d'Aqaba. Donc on a trouvé ce Ramzi, on a rechargé les valises, on a repris un bus. Et là, on a attendu pas loin de 9 ou 10 heures. Ouais, en fait, c'était très long parce que l'avion qui devait nous récupérer à Aqaba, il faisait des rotations déjà entre Taba et Athènes. Il a pris du retard. Au final, on a attendu pour un vol initialement prévu à 16h50. On a dû attendre pas loin de 9 heures devant le hangar de l'aéroport. Avec les enfants, c'est très pénible. Des bancs en pierre. Avec des bouteilles d'eau qui ont été distribuées. Des bouteilles d'eau. Après, ils n'ont pas été méchants. Non. Mais on a senti quand même, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient venus de leur propre chef, alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont géré leur voyage, eux ont pu enregistrer tout de suite à partir du moment où le vol était, il n'a même pas été annoncé parce qu'il n'y a même pas d'écran. C'est fou. On essaie d'entendre les infos. Donc quand ils nous ont dit OK, c'est bon pour Athènes, eux ont pu passer et nous ils nous ont mis sur la touche en disant non, votre nom ne figure nulle part. Donc j'ai encore appelé Jazz Voyage qui m'a dit ne t'inquiète pas, les informations sont transmises, ils sont juste un peu longs à la détente, mais ça va le faire, etc. Mais là, ils nous ont vraiment beaucoup patienté. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se mette en file comme ça, puis non, en file comme ça, et vous bougerez pas tant que vous ne serez pas mis de cette manière. Donc il y a des gens qui s'énervaient et on leur disait non, ne vous énervez pas, ça sert à rien. En fait, on est dépendant d'eux, donc il faut juste, vous dites savlanout, c'est ça en hébreu, il faut faire preuve de patience. Voilà. Et on a fait preuve de beaucoup de patience. Même nos enfants, on les a félicités. Ils ont été courageux. Les enfants étaient super. C'est une expérience difficile quand même. Très fatigante. Fatigante, plus que difficile. Après, l'environnement restait quand même à peu près safe, mais c'est juste que c'est très très long. C'est très très long. Il faut prendre son mal en patience. Et puis finalement, les 27 personnes,
avec qui on est, ça devient des visages familiers, donc on se Ah bah sent oui, c'est une tout de suite aventure après. Ouais, réconforté. On a l'impression d'être parti avec une grande famille finalement. ouais. Bon, Donc on fait attention à autre vous chose. êtes arrivé chez vous, c'est le principal C'est pour ça. C'est ça. vous. Voilà. Avec vos enfants, en tout cas, merci d'avoir nous avoir d'avoir partagé avec nous cette expérience un peu compliquée hein, pour des touristes. Il faut penser aussi qu'il y en a encore beaucoup de touristes français et autres qui sont encore bloqués. Il y en a qui ont choisi de ne pas passer par Aqaba ou par Tabar en tout cas et qui attendent la réouverture de l'aéroport Ben Gurion, chose qui pour le moment n'arrive pas en tout cas pour les jours à venir. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous Et à Merci. très bientôt et j'espère à très bientôt en Israël quand même. avec grand J'espère. Bon plaisir. courage à vous. Merci Bon courage. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Au beaucoup. revoir. À Au bientôt. revoir.